Programme Les Créas, épisode 30, l'assurance, le truc chiant jusqu'à ce que ça te sauve la vie. Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement te sauver ton business. Oui, je parle d'assurance, de prévoyance, de mutuelle, de santé et de retraite. Oh, oh, oh. Beau programme, je t'entends déjà soupirer et c'est normal. Rien que ces mots, ça sent le papier comme ça, tout vieux, les signatures, les clauses, les mots incompréhensibles. Bref, l'enfer. Mais en fait, c'est un des sujets quand même les plus puissants que tu puisses maîtriser dans ton activité parce que ce dont on parle ici, ce n'est pas de paperasse. Certes, ce n'est pas ton cœur de métier, mais c'est le cœur de ce que tu es, entrepreneur. C'est de la sécurité, c'est de la crédibilité et c'est de la liberté mentale. L'assurance, c'est pas une dépense, c'est un bouclier. On a toutes ce réflexe au début de se dire oh je verrai plus tard pour l'assurance, ça coûte cher et puis pour l'instant j'ai pas besoin. Sauf que plus tard c'est souvent trop tard. Qu'on soit bien d'accord, un dégât, une erreur, un client mécontent, un accident, une maladie, et là d'un coup tu réalises que ton activité en fait tenait juste à un fil. Et voilà, donc l'assurance c'est pas une contrainte, c'est ce qui te permet de continuer ton activité quand tout part en vrille. Quelques dizaines d'euros par mois pour dormir tranquille, c'est pas ok si tu ne comprends pas l'intérêt. Tu protèges ton activité, ton patrimoine et ta crédibilité. C'est une fraction de ton chiffre d'affaires, c'est vraiment que dalle, mais ça peut sauver 100% de ton avenir. Ne me dis pas qu'un Netflix, un Amazon Prime ou je ne sais quoi, même un Spotify, ça coûte le même prix. Alors pourquoi tu mettrais ça pour écouter de la musique pendant ta pause café et pas ça pour sauver en fait ton business et ton activité? Ferme la parenthèse. Il y a trois grandes familles d'assurances que tu dois connaître, ok, en plus. Donc les assurances liées à ton activité, c'est la responsabilité civile professionnelle. La RC Pro, c'est la base. Pas obligatoire, mais moi, dans la façon dont je l'expose et la façon dont j'accompagne mes clients, c'est obligatoire. C'est le minimum en fait. C'est une blague. Si j'ai un professionnel qui n'a pas de RC Pro, pour moi, c'est une blague en fait. Du coup, c'est comme la responsabilité civile à titre personnel, mais là cette fois-ci c'est professionnel. Donc elle couvre tes erreurs, tes oublis, les dommages que tu pourrais en fait causer à un client ou à un tiers. Voilà, tu fais du conseil, de la création, de la vente, peu importe le mot de travers, un retard, un bug technique, et tu peux être tenu responsable. Donc la RC Pro, c'est ton bouclier juridique en fait. Ensuite, tu as l'assurance des locaux ou du matériel. Donc, l'assurance des locaux, incendie, vol, dégâts des eaux, pareil pour le matériel. Si tu bosses à domicile, en fait, c'est ton assurance habitation qui doit le prévoir. Parce que du coup, tu dois avoir un contrat bien spécifique. Si tu as un local, c'est une multirisque professionnelle. Et crois-moi, un ordinateur noyé ou un stock qui a disparu, ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Donc, c'est vraiment important. Pareil, si tu fais du domicile, etc. Il faut absolument que du coup, tu assures ton matériel et ton véhicule de manière professionnelle. Si tu te fais braquer ton véhicule, il faut que ce qu'il y avait à l'intérieur, tu puisses en fait récupérer un minimum le montant du stock qui était dans ta voiture ou ton ordinateur, etc. Enfin, c'est le minimum. Donc assurance véhicule professionnel, etc. Même si c'est une voiture personnelle que tu utilises pour des rendez-vous clients, tu mets une extension d'assurance professionnelle. Merci. En résumé, ton activité, c'est ton outil pour vivre. Donc tu la protèges en fait, c'est un organe vital. C'est ton outil de vie. Donc ce n'est pas une discussion. C'est une information. Il faut mettre en application. Ça coûte pas grand-chose en plus. Il y a également les assurances entre guillemets oubliées, celles qui te protègent toi en fait en tant qu'entrepreneur et pas juste ton business, parce que c'est le grand piège de beaucoup d'indépendantes. Elles protègent leur boîte, ok c'est cool, c'est bien, mais c'est clairement le minimum, hein, mais elles protègent pas leur santé. Et je suis désolée, mais en fait, s'il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas de boîte. Donc, premièrement, la mutuelle d'abord. Oui, tu peux la trouver inutile quand tout va bien, mais le jour où tu dois payer 200 euros de kiné ou 1000 euros de soins dentaires, tu comprends l'intérêt. Donc, choisis une complémentaire adaptée à ton rythme, à ton budget, un pack et pas un pack gadget avec 1000 options inutiles, ok? Une vraie mutuelle, c'est important. La santé passe avant tout. Ensuite, il y a aussi la prévoyance. C'est la grande oubliée, parce qu'en fait, souvent, c'est des mots obscurs. On n'a pas été éduqué sur ces différents points, on n'a pas eu les infos. Donc là, on ouvre ses chakras. T'inquiète pas, c'est rien de compliqué. Mais en fait, la prévoyance, c'est celle qui couvre tes revenus en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, etc. C'est-à-dire que demain, tu te casses une jambe.
Ta mutuelle, elle va payer le fait de te faire opérer, donc de te faire opérer pour que ta jambe, elle puisse remarcher un jour, t'as ton plâtre, etc. Mais en fait, pendant que tu travailles pas, qui c'est qui fait l'argent? L'argent, il tombe d'où? Il tombe pas du ciel, en fait. Là, on n'est plus dans un cadre de salarié avec la couverture que ça peut avoir. Pas du tout. Là, t'es le patron. Et quand t'es le patron, bah, je suis désolée, mais si t'es pas là pour faire de l'argent, personne ne va en faire à ta place. Et donc ça, c'est vraiment compliqué. Les gens me disent, oui, mais la CPM, non, non, mais alors, faut pas compter là-dessus pour pouvoir continuer à vivre, payer son loyer, manger ou payer ses crédits. Hein, ok? Donc vraiment, c'est important. Tout ce qui est accident de la vie, qui te met en difficulté financière, la prévoyance, elle est là pour ça. Donc c'est ce qui va te permettre de continuer à payer ton loyer, tes charges pendant une période compliquée. Si par exemple, ouais, voilà, tu as un accident de la vie, un problème de santé ou quoi que ce soit, c'est vraiment important. Un petit tips magique, demande à ton conseiller si tu es en 10, en 30 ou en plus de pourcentage. S'il transpire, c'est que il t'a peut-être proposé un contrat pas très avantageux pour toi. Je m'explique. La prévoyance, du coup, par exemple, donc je me suis cassé la jambe. La personne qui est là pour juger on va dire, du pourcentage d'invalidité que cela me procure, comme dans n'importe quelle assurance en fait. C'est les experts qui viennent pour dire, bon, ben, est-ce que si vous cassez la voiture, est-ce qu'elle va à la casse ou est-ce qu'on la répare, etc. Donc vous avez un expert là-dessus qui va déterminer votre pourcentage du coup d'implication au niveau santé. Et souvent, il faut que vous preniez quand même des 10%, parce qu'en fait, à 10% d'invalidité, et si vous ne pouvez pas travailler parce que, je ne sais pas, vous avez une activité où il faut que vous bougiez, il faut que vous marchiez, et en fait, vous avez la jambe dans le plat, c'est certes que 10% d'invalidité, mais en réalité, vous pouvez rapporter zéro. Et puis, si ça se trouve, la prévoyance, elle couvre que à partir de 30%. Donc, voilà, c'est la petite notion, petit tips que je vous donne aujourd'hui. Faites attention, demandez bien cette information à votre conseiller. S'il transpire, c'est que ce n'est pas le meilleur conseiller de la planète. Enfin, la mutuelle. La prévoyance, c'est fait. Et ensuite, du coup, la retraite. Oui, j'insiste. Même si tu te dis, mais c'est dans 30 ans, parce que chaque année où tu n'anticipes pas, tu repousses ton équilibre futur. Clairement, la retraite, c'est pas une obsession de vieux, ok? C'est une stratégie de liberté à long terme, c'est important. Généralement, les personnes qui font les mutuelles prévoyance et retraite pour les entrepreneurs, c'est une entreprise qui propose ces trois choses-là. Mais voilà, ce qui est intéressant vraiment à regarder, c'est également d'avoir deux conseillers différents pour avoir deux avis différents. Pour que tu comprennes bien l'intérêt de toutes ces assurances, je vais te dire ce que ton assurance dit de toi et pourquoi ça change tout. Est-ce que tu sais qu'une bonne couverture, ce qu'elle dit d'une entrepreneuse? Elle dit qu'elle est sérieuse, qu'elle croit en son activité et qu'elle prépare l'avenir. Donc qu'elle sera entrepreneur dans les années à venir. Les clients le sentent. Un devis avec une RC Pro assurée en bas, ça fait tout de suite plus pro. Et dans un appel, quand tu dis je suis assuré, tout est encadré, ça rassure, ça crédibilise et ça montre que tu gères ton business avec rigueur. Tu n'es pas simplement une entrepreneur entre deux postes de CDI, tu es entrepreneur, chef d'entreprise. C'est pas glamour, mais c'est du concret. Et le concret, c'est ce qui fait la différence entre une entrepreneur insta et une entrepreneur durable. En même temps, ici, on bosse, on est pro, c'est une entreprise, c'est pas une asso d'aquarelle de quartier où on boit le thé tous les premiers jeudis du mois. Ok? Soyons clairs. Tu payes pas en fait une assurance au cas où. En réalité, tu investis dans ta tranquillité mentale. Crois-moi, c'est un luxe inestimable. Parce que quand tu as un pépin, c'est pas le moment d'apprendre comment marche ton contrat en fait. Là, c'est trop tard. L'assurance, c'est ce qui te permet de continuer à bosser quand tout le reste s'effondre. C'est ce qui sépare la panique du rebond. C'est ce qui te garantit d'avoir un versement d'argent sûr pour manger et ou indemniser par exemple tes clients si tu fais un malaise. Donc cela te permet de gérer un problème de santé sans devoir fermer ta boîte. Déjà avoir un problème de santé, c'est compliqué à gérer, mais quand en plus la conséquence, c'est de voir l'entreprise dans laquelle on a investi et qu'on a fait évoluer et qu'on a fait grandir fermer du jour au lendemain, c'est horrible. Et personne n'est invincible au niveau de la santé, etc. Là-dessus, on est tous égaux. Donc, on va revenir sur un peu plus de légèreté avec une anecdote qui n'a pas moins d'impact, mais reprenons un peu de good vibes après ces quelques annonces un peu plus fortes, mais je tiens vraiment à insister sur cet épisode, sur l'importance de tout ça.
Donc, je travaillais avec une graphiste, donc je l'accompagnais et un jour, un client lui reproche une erreur d'impression sur un projet à 5 000 € pour l'édition d'un livre. Donc, son client édite un livre, elle avait fait tout le travail graphique dessus, il y en avait donc pour 5 000 € le projet et elle pensait que ça allait jamais arriver, un problème d'impression, enfin on n'y pense pas, on se dit c'est bon, j'ai fait mon métier, je connais mon métier, je l'envoie à l'imprimeur, tout se passe bien. Donc voilà, elle n'a pas de RC Pro, hein, d'accord. Elle n'a pas encore écouté cet épisode de podcast. Résultat, elle a dû rembourser le client, donc les 5 000 €, prendre un crédit parce qu'elle ne les avait pas, ces 5 000 € en trésorerie, et clairement arrêter, en fait, elle a dû arrêter son activité, prendre un crédit, et elle a pris en fait un emploi pendant 6 mois pour pouvoir renflouer les caisses. Donc 6 mois, elle a arrêté son entreprise, elle a bossé 6 mois pour renflouer les caisses en tant que salariée, ou elle a arrêté du coup ce qui l'a fait vibrer, ce qu'elle voulait. Tout ça parce qu'elle aurait pu être couverte par un contrat à quoi? 19 € par mois. Et encore, ça dépend des contrats. Donc en fait, c'est ça qui est pas logique. C'est de se dire, non mais attendez, je vais manger à McDo, c'est complètement ok pour moi de payer 15 balles. Par contre, payer 19 € par mois pour pouvoir protéger ma structure, ma société, etc., ça c'est trop. C'est cette dissonance en fait qui, je trouve, est trop importante et qui est vraiment décorrélée de la réalité et du monde dans lequel on vit. C'est pas un cas isolé en fait cette histoire. Des histoires comme ça, j'en ai entendu plein. Et généralement, tant qu'on n'a pas été confronté au risque, ben, on le prend pas au sérieux. Sauf qu'il y a un moment donné, c'est pas pour rien qu'on dit que le feu ça brûle. Quand vous vous approchez, ça va vraiment brûler. Donc malheureusement, il y a des personnes qui sont obligées de le vivre pour pouvoir le comprendre. Et j'espère en tout cas avoir fait un maximum de sensibilisation aujourd'hui pour que vous ne soyez pas obligés de vous prendre ce mur-là dans la tronche et du coup d'avoir un peu moins mal sur l'atterrissage des difficultés que la vie peut nous apporter à certains moments. Donc je le dis avec toute ma bienveillance, le risque il existe et le courage c'est pas de l'ignorer mais c'est de le prévoir. Ce qu'il faut retenir du coup de cet épisode, l'assurance c'est pas une perte d'argent, c'est une sécurité de croissance. La prévoyance, c'est ton plan B si ton corps ou la vie décide de te mettre en pause et c'est pas nous qui choisissons malheureusement. La mutuelle, c'est ce qui t'évite de payer ton stress au prix fort. Hein, voilà, c'est bien d'avoir une bonne mutuelle. Voilà. Et enfin, la retraite, c'est la liberté que tu construis sans t'en rendre compte. Donc, c'est important. Ok, on a une solution de retraite privée, pas que publique. Merci. Pour chacun de ces points, consulte au moins 2 professionnels. Chacun a ses spécialités, ses points forts, etc. T'es pas obligé de tout prendre au même endroit non plus. Ok, te sens pas obligé avec cette pression, c'est pas du tout. Tu peux prendre par exemple la prévoyance et la mutuelle quelque part et la retraite ailleurs. C'est complètement ok. Prends ce qui est le plus intéressant pour toi. Et également, offre-toi le luxe d'un gestionnaire de patrimoine indépendant non affilié pour t'aider à prendre du recul sur ta gestion financière perso et professionnelle et puis établir des objectifs concrets. C'est des choses où souvent on se dit ah mais non mais je gagne pas assez pour et en fait c'est des fausses illusions. Ce sont des personnes qui gagnent de l'argent à t'en faire gagner. Donc pourquoi s'en priver? Et si tu as un doute, appelle ton assureur, ton comptable ou un courtier indépendant, pose des questions, fais faire des devis et surtout choisis des contrats simples, clairs, adaptés à ton activité. Ne signe rien sans avoir osé poser toutes les questions que tu as en tête et aucune question n'est bête. Ok? Tu signes une fois que tu es sûr de toi, que c'est clair que tu as posé toutes les questions et que pour toi, effectivement, c'est l'offre qui est le plus adaptée à ta situation. Et il faut vraiment que tu aies un bon rapport aussi avec ton conseiller parce que tout ça est une question d'humain, encore une fois. En conclusion, protéger ton business, c'est te protéger toi. Et te protéger toi, eh bien, c'est protéger ta mission, tes clients, ta liberté, tes envies, tes projets. Tu ne peux pas construire un empire sur un terrain fragile. Tu dois poser des fondations solides, même si c'est pour la partie pas la plus sexy du job, quoi. Mais l'assurance, c'est pas une case à cocher, c'est une preuve de puissance tranquille et de professionnalisme. Alors, vas-y, fonce, je te laisse appeler quelques professionnels pour commencer à faire tes devis si ce n'était pas déjà fait. Et surtout, n'oublie pas, tu es solo entrepreneur, mais jamais seul. À très bientôt!